Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vous invite à penser très fort à votre situation, à penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour le diable qui représente la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur votre lion. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes loulous, comme d'habitude, un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Nous commençons avec un 8 de denier en dos de deck et le 3 d'épée. Donc, on est bien ici dans une triangulaire assez douloureuse. On nous parle de tristesse ici, peut-être même de déception. On a quelqu'un peut-être qui se retrouve un petit peu perdu dans cette triangulaire. Mais on a une triangulaire qui est en train d'évoluer ici, hein, d'accord ? Peut-être une opportunité ici pour faire évoluer la situation favorablement. On a quelqu'un, oui, je vois un valet de coupe avec un 5 d'épée, un roi de coupe ici. Bon, tout simplement, on a une polarité masculine, je pense, ici, qui a besoin peut-être d'écouter un petit peu plus ses intuitions, d'accord ? On a peut-être quelqu'un d'immature là qui s'est induit en erreur, hein. On a ce 7 de denier ici, donc on nous parle vraiment d'hésitation, peut-être même de peur. Et on a cet as d'épée ici, hein. Il est question peut-être de vérité, ouais, et on a ce 10 de denier. Donc, avec la reine de bâton derrière. Donc, peut-être ici qu'on a une polarité masculine ici qui ne se sent pas encore prête, visiblement, là, à t'avouer certaines choses, hein. Le cavalier de bâton et la force. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, là, ou sur elle. Regarde, on a ce 2 de bâton ici. C'est quelqu'un qui aurait envie ici de t'inviter, voilà, de communiquer avec toi, hein. C'est quelqu'un vraiment qui aimerait passer à l'action, hein. Il est même peut-être question ici de compromis avec cette personne. Ouais, on voit une féminine ici qui se protège quand même, hein. On a cette énergie de reine d'épée, donc une féminine qui s'est plutôt positionnée ici par rapport à cette situation, hein. Ouais, regarde, hein, ici on a ce 7 d'épée qui tombe, ce 7 de coupe, pardon, qui tombe directement sur l'empereur. Donc je pense ici on a vraiment quelqu'un d'un petit peu paumé, hein. Le 7 de bâton ici, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de denier, une grande prêtresse et le soleil. Bon, on a quelqu'un un petit peu perdu, mais quelqu'un qui essaie vraiment d'être à l'écoute de ses intuitions, hein, de ses émotions. C'est quelqu'un qui aimerait bien clarifier cette situation. Il sait ici qu'en présence de son impératrice, il pourrait concrétiser quelque chose, hein, vraiment. Et puis bon, on a quand même ce 7 de bâton, donc c'est ça, hein, on a vraiment quelqu'un peut-être qui s'est mis en retrait, mais on a quelqu'un qui aurait envie de saisir cette chance. Voilà. Pour le moment, c'est quelqu'un qui s'illusionne un petit peu, quelqu'un qui est un petit peu perdu. Ouf, elle a sauté un 4 de bâton, hein.
4 de bâton, 5 de denier. Donc vraiment là, il est question d'une épreuve. Hein. Je pense ici que on a quelqu'un là. Alors soit c'est toi ici qui manque à cette personne, hein, soit c'est cette personne qui te manque. Je pense qu'on va avoir un retour à la communication parce que tout simplement vous vous manquez peut-être l'un et l'autre. Voilà, et puis il y a peut-être ici un petit peu d'instabilité sur votre union, sur votre histoire. Et on aimerait clairement améliorer la situation ici. Ouais, il y a quelqu'un qui cherche vraiment à se faire violence, entre guillemets. Regarde en coupe, j'ai la carte du hiérophant. Hein. Donc on nous parle vraiment ici de quelqu'un qui aurait envie de concrétiser cette histoire. Alors, regarde l'as de coupe, hein. Vraiment, il est question d'amour. On a vraiment quelqu'un qui aurait envie de concrétiser cette histoire, quelqu'un qui aurait envie de s'épanouir avec vous, mais pour le moment, on a quelqu'un qui a besoin de se mettre un coup de pied aux fesses, hein, visiblement. Cette personne, elle a vraiment tendance à s'illusionner là. Regarde, le 2 d'épée hein, nous parle vraiment de dualité. Hein. On ne sait pas si on doit laisser le mental ici parler ou si on doit agir avec le cœur. J'ai un roi de bâton avec un as de bâton. Hein. Et l'étoile, le 5 de bâton. Ben ouais, visiblement, la communication est quand même compliquée entre vous hein, avec ce 5 de bâton. Il est même question peut-être d'avoir été trompé ou dupé par la personne. Et c'est quelqu'un hein, qui aurait envie peut-être de revenir ici vers vous pour faire la paix tout simplement. Hein. Quelqu'un qui aurait envie d'abandonner le passé. Hein. Regarde, j'ai la carte des amoureux juste derrière cette carte du 2 d'épée. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à se positionner ici. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment résoudre ce problème avec toi, là, ici. Peut-être de non-communication ou d'une communication difficile. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui a du mal à verbaliser les choses ici. Et on a quelqu'un qui a vraiment besoin là de reprendre un petit peu de fougue, de reprendre un petit peu d'énergie, de feu sacré, tout ça, hein, d'abandonner peut-être le passé, peut-être qu'il y a eu des choses ici entre vous par le passé qui font que cette personne n'oserait pas peut-être revenir. Hein. Regarde la carte du magicien. Hein. Le magicien, bon, c'est le nouveau projet, c'est la nouvelle aventure, la créativité, l'énergie retrouvée, c'est tout ça. La communication aussi, la sociabilité, mais le magicien, ça peut être aussi quelqu'un de manipulateur. Donc là, je pense qu'on a eu peut-être des déconvenus avec son empereur ou peut-être avec quelqu'un. Hein, et cette personne-là, elle n'oserait pas revenir. Elle aurait du mal peut-être à te verbaliser certaines choses. Peut-être qu'on nous parle d'une tierce aussi hein, qui vous aurait manipulé. Voilà. C'est à vous vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Hein. L'as de bâton, regarde, j'ai encore ce 2 de denier et ce 7 de coupe hein, sur cet empereur. Lui, il est vraiment, je pense, perdu. Il aurait peut-être tendance à s'illusionner. C'est quelqu'un qui a peur peut-être même ici de l'engagement, tu vois. Quelqu'un qui a vraiment besoin de reprendre confiance en lui. Hein. Pourtant, hein, là, je vois hein, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour toi ici. C'est quelqu'un... oui, qui ressent peut-être cette bienveillance, cet amour ici que tu dégages. Et on a quelqu'un vraiment qui aurait envie de passer à l'action rapidement, de régler les choses avec toi. Mais voilà, il y a encore peut-être un petit peu de confusion par rapport à ça. On a peut-être quelqu'un qui s'illusionne. Hein. Voilà, regarde le 9 d'épée qui lui tombe dessus. Hein. Le chariot. Le 9 d'épée qui lui tombe dessus à cet empereur. Bon, mais visiblement, les nuits sont compliquées. On a quelqu'un qui dort peut-être mal, tu vois. Quelqu'un qui est en souffrance ici. Hein. Peut-être même quelqu'un qui aurait tendance à se victimiser. Hein. Puis le chariot, on a vraiment quelqu'un ici qui doit faire un choix, quoi. Quelqu'un qui doit choisir ici quelle voie
il ou elle doit emprunter. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé. On a quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle ici, peut-être de la situation. Hein. Ouais, regarde, et puis le jugement, là. Ouais, peut-être qu'on s'est pris quelques foudres karmiques. Et puis, le jugement, c'est aussi le fait d'abandonner le passé, le fait d'avancer ici, le renouveau, tu vois, c'est tout ça. Il est question de karma, de vérité. Donc, voilà. Je pense que cette personne, elle a peut-être pris conscience ici hein, qu'elle devait se positionner. Hein. Ouais, j'ai ce 9 de denier, cette justice ici. On a quelqu'un là qui est peut-être ici dans l'instabilité, hein, quelqu'un qui a besoin ici de vous amener cette stabilité. Et puis cette roue de la fortune nous parle de changement, nous parle de chance ici, d'épanouissement, de cycle. C'est comme si cette personne, elle avait envie d'entamer un nouveau cycle ici avec vous en fait. De laisser le passé derrière lui ou derrière elle, tout simplement, hein, de cette d'épée. La peur, ouais, ben regarde l'ermite, hein, c'est quelqu'un ici qui s'est vraiment enfermé sur lui, il y a un isolement, voilà, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a pris du recul hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, parce que on a trop d'énergie tierce, on a trop de peur, voilà. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas aussi à être honnête avec vous, hein, peut-être quelqu'un qui a porté un masque, hein, le 3 d'épée, tu vois, c'est vraiment là, il y a un truc, une triangulaire qui est quand même assez douloureuse pour vous et puis pour cet empereur. Hein. Il y a des énergies tierces quand même assez présentes ici. Hein. Qu'est-ce que tu as sur toi, mon impératrice, ici? Un roi de denier, un 10 de denier. Bon, ici, on te parle d'une énergie masculine ou alors on te parle tout simplement de ta polarité masculine, hein, mon impératrice. Donc toi, ici, tu es focus sur ta vie matérielle et financière, hein, peut-être ici ta vie professionnelle. Et là, regarde, ce 10 de denier, donc on te dit vraiment là que tu vas t'accomplir là. Dans la matière, hein, peut-être professionnellement, il y a un nouveau projet, la force, hein, tu as repris confiance en toi, tu vas prendre le risque ici de débloquer cette situation qui n'avance pas, hein. Voilà, peut-être qu'on est en présence là de son autre et que ça n'évolue pas, donc on a des impératrices qui se focalisent sur autre chose, hein. Et notamment sur leur vie matérielle et financière, quoi. Encore ce 7 d'épée et ce jugement. J'ai ce 10 d'épée. Bon, on me dit que cette situation-là va prendre fin. Hein. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter rapidement, mais parce qu'on a le karma ici qui est en marche, en fait. Hein. Ouais, le 7 d'épée encore sur lui et le 10 d'épée. Hein. On a un empereur qui en bave un petit peu, là. On a un empereur qui en bave un petit peu. J'ai ce 8 de denier ici. Hein, donc, voilà. Il aurait envie que la situation change, la situation évolue. Mais regarde, on a quand même ce 5 de coupe hein, qui nous parle de tristesse, de chagrin. Ah, c'est quelqu'un qui n'arrive pas ici à repartir de zéro. Hein. Quelqu'un qui est vraiment tiraillé entre son ego et son âme. Et on a quelqu'un qui n'arrive pas ici à laisser parler son âme en fait. Hein. Et puis du coup, on a une polarité féminine ici qui... On a un empereur qui s'illusionne, qui est un petit peu perdu. Et du coup, ben, par effet miroir, on a une polarité féminine aussi qui sait peut-être pas trop sur quel pied danser là. On va peut-être falloir communiquer. Hein. Six de denier et la carte du hiérophant. Bon, là, il est question
d'un cadeau, hein, avec ce 6 de denier, d'être juste hein, sur cette union spirituelle, hein, avec la carte du hiérophant et la carte du magicien. Voilà, on n'a pas envie non plus de faire les choses n'importe comment. Tu vois, on n'a pas envie de faire les choses n'importe comment, même si vous vous ennuyez ou que vous vous sentez seul là, on a envie vraiment de faire les choses étape par étape. La reine de denier, le monde. Bon, sur cet empereur, la reine de denier nous parle de générosité, de loyauté, de joie, de stabilité. D'accord? Et le monde. Le 4 de coupe, la mort. Bon, visiblement, on a un empereur ici qui est en train de finir un cycle de sa vie. Hein, voilà, parce qu'on est quand même sur le monde aussi, on est sur le dernier arcane. Donc, voilà, on est sur l'accomplissement. Et c'est vraiment quelqu'un là qui a envie de s'apporter de la joie. Comme s'il y avait un retour à soi, tu sais. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends ici. Ouais, le 3 d'épée, encore une fois. Hein. Il y a peut-être trop de contrôle ici. Hein. Il y a peut-être trop de contrôle dans cette histoire. Hein. Pourtant, il y a cette envie d'engagement là ou de réconciliation et alors il y a trop de contrôle, peut-être même ici qu'il y a un petit peu de jalousie hein, qui vous bloque. Peut-être travailler là-dessus. Hein. Ouais. On vous dit là, on a quelqu'un vraiment qui a envie de lâcher prise avec vous là. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de lâcher les chevaux, de lâcher prise. Et quelqu'un qui a vraiment envie, sur le plan déjà spirituel, d'être avec vous et peut-être même de vous proposer un engagement ici. Hein. Parce qu'on a quelqu'un là qui se sent quand même guidé vers vous, quelqu'un peut-être même qui reçoit des signes et des synchronicités vous concernant et voilà. Bon là, je pense qu'on a quelqu'un qui a peur aussi de son retour. Cavalier de coupe, page de denier. Tu vois, il y a beaucoup de contrôle ici. Hein. Sur le fait là d'exprimer ses sentiments, il y a beaucoup de contrôle. Hein. Le 3 d'épée ici. Hein. Et c'est pour ça, regarde la carte du pendu là. C'est peut-être pour ça que, en fait, cette situation elle est bloquée. C'est que on est dans le contrôle de ses émotions, mais peut-être ici un petit peu trop. Hein. Le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe nous parle vraiment d'une relation miroir. Hein. Donc, vous êtes chacun d'un côté comme de l'autre dans le contrôle de vos émotions. C'est pour ça que la situation n'avance pas. Donc, si vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans une bataille d'ego. Hein. On appelle ça clairement une bataille d'ego. Et c'est à celui qui parlera le premier, quoi. Bon, j'ai encore la reine de denier ici. Un cavalier d'épée. Un cavalier de coupe. Ouais, on a des féminines qui se protègent quand même pas mal, qui se sont positionnées vis-à-vis de cette histoire, hein, et peut-être de cette triangulaire même. Et c'est pour ça, je pense qu'on a un empereur ici qui est un petit peu perdu et qui sait pas trop quoi faire. Là. Encore ce 7 de coupe là. Voilà, les amoureux. Le cavalier de bâton. Hein.
Peut-être ici, ouais, le 6 de bâton. Peut-être qu'ici, on n'a pas réussi à faire un choix, tout simplement parce que il y a de l'immaturité aussi. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se positionner. Hein. La mort, tu vois, on a vraiment quelqu'un qui met fin ici à des choses qui ne lui ou qui ne la conviennent plus. Et on a quelqu'un qui a vraiment envie d'entamer un nouveau cycle. Là, regarde, le 9 de coupe. D'entamer un nouveau cycle beaucoup plus en accord avec lui-même ou avec elle-même, et même peut-être à l'occasion d'exaucer un vœu. On a peut-être ici un rêve qui est à portée de main, tu vois, et peut-être qu'on s'illusionne ici en se disant que c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein, ça peut arriver. Hein. C'est 5 de coupe, ouais, le chariot, le 8 de bâton, bon. On a une impératrice qui est quand même dans la guérison ici, suite à un chagrin, une tristesse. Hein. Donc là, on a des impératrices qui se positionnent, qui arrivent à faire des choix ici, hein, clairement. Déterminées, prêtes à avancer. Et puis là, on me dit que vous allez avoir l'occasion de mettre à disposition vos talents, en fait, et que vos talents vont être appréciés. 7 de denier, c'est ça. Hein. Vous êtes déterminé, vous. C'est-à-dire que là, on a des impératrices qui ont choisi d'être la priorité d'elles-mêmes. Parce qu'on avait beaucoup ces énergies-là de matériel, de denier sur l'impératrice. Hein. Une chance, une opportunité ici. Hein. Une chance, une opportunité de faire évoluer sa situation matérielle favorablement. Il est question d'une invitation là, ici. Ouais, c'est ça. Hein. Il est question d'une invitation ici qui va te redonner confiance, qui va te redonner espoir, peut-être foi ici. Regarde, j'ai un roi de coupe. Qui va te redonner foi ici en toi et en tes intuitions. Parce que toi, là, tu as réussi à abandonner certaines choses et on a des impératrices qui regardent droit devant, en fait. Hein. Des impératrices qui laissent certaines choses derrière et là, vous êtes prête ici à avancer, en fait. Allez, on va commencer ce tableau. On va voir ici ce qu'on nous dit. Plus précisément. Donc, 3 cartes pour l'impératrice. On va en prendre 3 pour l'empereur. Trois sur l'énergie ou les énergies tierces. Et 3 cartes sur le lien. On va aller voir ici comment ça se passe. Bon, le cavalier de denier. Cavalier de denier, vous avez l'impression ici que les choses n'avancent pas, mais en fait, elles avancent méticuleusement, concrètement. Voilà. Là, on prend son temps de faire les choses. Valet de bâton, 10 de bâton, grande prêtresse. Une reine de bâton, un 3 de bâton et le soleil ici. Sur l'énergie tierce, bon ben 5 d'épée, 9 de coupe, 5 de bâton. 4 de coupe ici, la carte du fou et le cavalier de bâton. Alors, on a des impératrices ici qui sortent peut-être d'un cycle ou d'une phase quand même assez très lourde.
d'accord? Et vous avancez prudemment ici. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de votre intériorité. On est dans la polarité yin, hein, avec la grande prêtresse. Donc la spiritualité, hein, l'intériorité, l'émotionnel, tout ça, l'affect. Mais du coup, étant donné que vous sortez d'un cycle peut-être très douloureux, très lourd, vous avancez vraiment prudemment ici, hein. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, mais pas que. Chez les empereurs, là, on a des empereurs aussi, hein, la polarité féminine là est mise un petit peu à l'honneur chez l'empereur. Voilà, on a des empereurs ici qui retrouvent cette envie de passion, de communiquer, voilà, on a des empereurs qui ont envie, si tu veux, ici, de clarté, j'entends. C'est comme si on avait envie là de mettre un point d'honneur, une lumière, quelque chose ici sur la situation, en peut-être laissant tomber les masques ici, hein, vraiment avoir une communication claire, concise avec toi. Voilà, il y a peut-être eu un malentendu ici entre vous et on a ici quelqu'un qui a envie vraiment de clarifier les choses. Bon, sur votre énergie tierce, hein, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on a? On a ce 5 de bâton, ce 5 d'épée, donc voilà, on nous parle tout simplement d'une difficulté ici de communication entre vous, d'accord? D'égotisme, de vanité, hein. Là, on a peut-être deux personnes ici avec deux gros égos, tout simplement, et vous n'arrivez peut-être pas à communiquer ensemble. Il y a encore du travail à faire d'un côté comme de l'autre pour pouvoir en fait, hein, mettre les choses au clair et peut-être passer à l'action, concrétiser quelque chose. Là, sur votre lien, bon, on a cet ennui, voilà, cette solitude. Vous vous sentez seul, hein, peut-être qu'on est éloigné ici l'un de l'autre. Vous vous sentez seul, pourtant on aimerait passer à l'action ici et prendre un nouveau départ, hein. On a ce cavalier de bâton qui nous parle de fougue, de feu, d'énergie, hein, tu vois. Je pense ici que vous êtes à la recherche de compromis l'un et l'autre, hein, peut-être pour un retour à la communication ensemble. Et oui, et peut-être abandonner là ces énergies tierces, cet ego là, de laisser tomber ce masque en fait, hein, tout simplement parce que vous avez envie de quand même de prendre le risque ici. On nous parle vraiment de risque avec la fougue et puis cette carte du fou là. Vous avez envie d'y aller, mais pour le moment il y a cette apathie, ce laxisme ici entre vous deux. Les choses visiblement n'avancent pas et vous avez besoin chacun de votre côté ici vraiment de faire du travail. Donc une impératrice qui est prudente, hein, vraiment, qui a envie d'écouter ses intuitions, mais voilà, on y va vraiment à tâtons, peut-être même qu'on n'ose pas non plus parler à l'empereur. Et on a un empereur vraiment qui travaille ici, peut-être sur sur la communication, tu vois, sur on a peut-être quelqu'un ici qui a envie de te montrer que tu peux compter sur lui en fait, hein. C'est peut-être ça, hein. Il y a quelqu'un ici qui se rend compte peut-être que dans ses actions, dans sa façon là ici d'agir, il ne t'a pas en fait mis en confiance, tu vois. Voilà, parce que sur vos énergies tierces, ben, il y a cet ego, hein, qui est quand même présent et peut-être même cette vanité là ici. On me parle quand même là sur vos énergies tierces. On a quelqu'un, ou alors soit l'un, soit l'autre, ou soit vous deux, peut-être ici qui a besoin d'une remise en question pour avouer ses fautes, hein. On a deux personnes peut-être fautives ici dans l'histoire, hein, à cause de cet ego. Et là, on a ce besoin peut-être ici de verbaliser ses erreurs, voilà, parce que visiblement, hein, moi je te parle, hein, avec ce 5 d'épée, ces cartes,
visiblement, voilà, vous étiez peut-être dans le mensonge, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez ici porté des masques, en fait, l'un et l'autre. Vous vous êtes auto-saboté l'un et l'autre, et l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, peut-être même qu'il y a en ce moment un petit peu de culpabilité, hein, et que c'est pour ça, là, vous êtes vraiment en train de travailler d'un côté comme de l'autre. Ah, je coupe. On va aller chercher un deuxième message. Donc, pour l'impératrice, pour l'empereur, l'énergie tierce et votre lien. Ah, regarde le 3 d'épée, hein. On est dans une belle triangulaire, là. Une belle triangulaire assez pesante et assez souffrante. Bon, le 4 d'épée et le 9 de denier. Bon, clairement, on a des impératrices qui ont eu besoin de prendre soin d'elles et vraiment de se focaliser là sur leur vie matérielle et financière. Hein. Peut-être un nouveau projet ici, hein, qui va vous permettre là de retrouver une abondance, une sécurité matérielle. Hein. Bon, le page de coupe et le 7 de bâton. On a un empereur qui est encore un petit peu immature quant au fait de vous verbaliser ici ce qu'il ressent, hein, ses sentiments. C'est quelqu'un qui demande même peut-être de l'aide, tu vois, parce que on a envie quand même de saisir cette opportunité, cette chance, hein, mais là, on a un empereur, hein, visiblement, qui s'est mis aussi en retrait vis-à-vis de ce lien. Voilà, le hiérophant à l'envers, hein. Elle était à l'envers. Le valet d'épée. Bon, clairement, ici, on nous parle de manipulation, de ruse. Et la carte du hiérophant. Je pense ici que vous avez peut-être l'un et l'autre usé de stratagèmes, entre guillemets, pour obtenir les faveurs de l'un ou de l'autre. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a porté des masques. Alors, il est peut-être question ici de travailler certaines dépendances, hein, si vous avez fait ça ici. Voilà. Vous avez fait preuve, entre guillemets, d'immoralité sur ce lien, quoi. Pour obtenir des faveurs respectivement de l'un et de l'autre. Bon, sur votre lien, on a ce 9 de bâton et cette carte de la mort. Donc, voilà. En fait, cet accablement, hein, cette surcharge, vraiment, c'est terminé. Ce cycle-là qui était pesant, qui vous mettait peut-être dans une hyperstimulation, ce mental-là, où peut-être qu'on a été très sollicité vis-à-vis de ce lien, ça prend fin. D'accord? On a une transformation qui est en train de s'opérer avec la carte de la mort ici. Et puis, c'est le nouveau cycle. Vous avez tous les deux envie de résoudre en fait ce problème qui vous empêche peut-être ici d'avoir cette communication claire et concise. Là, vraiment, il est question d'avoir envie d'être beaucoup plus franc, peut-être de sortir ici du... On avait peut-être trop de mystère ou tu vois, on laissait peut-être planer un doute ici et là, on nous dit que tout ça prend fin. Tout ça prend fin parce que voilà, on a ces polarités, ces impératrices là qui décident tout simplement de centrer leurs énergies sur elles, sur leur vie matérielle et financière. Et là, on a des empereurs vraiment qui travaillent un petit peu cette communication. Hein. Parce que là, moi, ce que je vois là hein, sur les cartes et ce que je ressens, hein, c'est que on a des empereurs qui n'ont pas été clairs avec vous et qui ont été peut-être un petit peu immatures là en termes de verbalisation, d'expression
sentimentale ici. Mais voilà, on a quelqu'un qui est quand même à la recherche de cette abondance ici, hein, chez l'empereur. Voilà, il ne vous l'a pas dit, hein, on portait des masques ici, on n'était pas forcément très authentique, hein, mais là, lui, il est vraiment en train de travailler cette énergie-là d'authenticité, le fait d'être vrai avec soi, le fait d'arrêter peut-être de se mentir, hein, tout simplement. Oh, mais c'est ça, hein. Moi, je vois là, à la carte de l'ermite, et puis encore ce 3 d'épée, visiblement, là, sur cette triangulaire, hein, bon, il y a beaucoup de tierces, hein. Vous avez beaucoup de tierces qui sont liées, peut-être ici, à un ego assez important, hein. Donc là, il y a vraiment eu besoin de se retirer un temps avec cette carte de l'ermite pour remettre certaines choses en question, pour faire preuve ici d'introspection, hein, vraiment là. Il y a un isolement qui est clairement, ouais, il y a un isolement ici, et en fait, vous avez eu besoin de vous isoler l'un et l'autre pour retrouver cette paix intérieure, hein, d'accord? Et peut-être même dans cette histoire, on a un gros ego d'un côté comme de l'autre parce que c'est lié peut-être à un passé douloureux. Chacun, l'un et l'autre, on a un passé peut-être un petit peu lourd ici. On avait peut-être du mal à s'en délester. C'est peut-être pour ça ici qu'on a porté des masques ici, par rapport à ce que l'on ressentait pour l'autre. Il y a de la jalousie, hein, quand même sur votre lien. Donc vous avez quand même peur d'un côté comme de l'autre, voilà, que vous alliez voir ailleurs, ou voilà. Il y a un petit peu de jalousie aussi, hein. Ça vous ennuierait d'un côté comme de l'autre que votre personne, elle aille voir ailleurs, en fait. On va prendre un dernier message. Bon, on nous parle ici d'un 2 de bâton, donc d'une communication, peut-être une invitation à venir, hein. Le 8 de coupe. Bon, des impératrices, hein, visiblement, voilà, qui laissent le passé derrière elles, et c'est ça, hein, vous êtes focus là, vous avancez, vous regardez droit devant, les impératrices, hein. Le 3 d'épée sur l'empereur, hein. Alors lui, il est vraiment dans le chagrin, dans la tristesse, voilà. On a quelqu'un qui est même peut-être déçu ici, hein, qui est dans ce sentiment de perte. On a quelqu'un qui a peut-être peur aussi de vous perdre. Voilà. On a visiblement, on a un empereur là qui a des tierces quand même assez lourdes ici, hein. Bon, on avait cet as de bâton à l'envers. Voilà, le retard, la frustration, hein. Le 3 de denier nous parle vraiment d'accomplissement, de récompense, de chance. D'accord? Donc, si on doit résumer ici ce tableau, on a des impératrices, voilà, qui restent prudentes, qui sortent peut-être ici d'une période très difficile, très compliquée sur le plan énergétique. Vous avez beaucoup donné, donc vous restez quand même assez prudente ici. Vous êtes à l'écoute de votre intériorité, de vos intuitions. Vous faites preuve ici d'énormément de sagesse, hein. Il est question ici d'avoir un bon raisonnement. Voilà, il y a beaucoup de réflexion. Mais en fait, ici, vous êtes prête à abandonner le passé. Voilà, on avait un passé peut-être où il y avait trop d'affect ici pour les impératrices.
Et vous, vous avez décidé en fait de prendre soin de vous focaliser sur votre vie matérielle et financière. Et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre ici de lâcher le passé, un passé peut-être un peu trop lourd, peut-être un peu trop douloureux, et un passé qui vous empêchait finalement de vous projeter. Ici, on a des empereurs. Bon, mais les empereurs, ils ont envie de communiquer. Hein. Il est clairement question de communication et de clarté ici chez les empereurs. Voilà. On a des empereurs ici hein, qui visiblement ont envie de laisser tomber leur masque. Ils ont envie d'être véritables avec vous, d'être vrais, d'être authentiques. Il y a quand même un passage à l'action assez rapide. On est dans le 3 de bâton. On a des empereurs qui ont eu besoin de prendre de la hauteur, de grandir. Il y avait peut-être ici un petit peu d'immaturité quant à cette expression-là ici, entre guillemets, émotionnelle. Mais on a vraiment des empereurs qui sont prêts à travailler là-dessus. Voilà. Ils se sont peut-être mis en retrait là parce que ça leur bouffe quand même pas mal d'énergie hein, de devoir ici laisser tomber le masque. Ça leur fait même peut-être mal parce qu'on a quand même ce 3 d'épée, donc ça nous parle de douleur, de tristesse, tu vois. Il y a quelque chose quelque part qui nous prend aux tripes ici que l'on doit abandonner. Hein. En fait, on a vraiment des empereurs qui ont envie de vous montrer là que vous pouvez compter sur eux, quoi. Voilà. On a des empereurs qui ont envie de vous montrer ici qu'ils sont fiables, qui ne vous abandonneront pas, voilà. Et on a des empereurs qui ont envie de vous montrer ici qu'ils sont prêts à tenir leurs promesses en fait. Hein. D'accord? Et là, bon, ben, sur vos énergies tierces, hein, je vous disais, il y a un gros ego. Et ici, clairement, je pense qu'on s'adresse autant à l'un qu'à l'autre. Ici, on a deux gros égos qui nous mettent ici en retard, qui nous mettent dans la frustration de ne pas pouvoir communiquer clairement avec l'autre. Ici, ça nous fait énormément de mal. On a l'impression de partir un petit peu défaitiste dans cette histoire. En même temps, il est question ici peut-être d'avouer ses erreurs, d'avouer ses fautes, voilà, de sortir ici de ce contrôle, hein, peut-être, voilà, aussi que on n'avait pas envie peut-être de laisser tomber les masques et que du coup on s'est peut-être un petit peu manipulé, on a fait preuve de vanité, d'ego, hein, voilà. Donc là, vraiment, et sur votre tierce, c'est vraiment ça. Votre masque ici vous a empêché de communiquer clairement et de vous montrer tel que vous étiez en fait. Hein. Si on doit résumer, c'est ça. Mais sur votre lien, bon, ben il y a de la solitude, il y a de l'ennui, il y a du manque, voilà, vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. On aimerait quand même passer à l'action assez rapidement. On nous parle de fougue avec ce cavalier de bâton, on nous parle d'énergie. Il est peut-être même question ici de trouver des compromis dans cette histoire. Toujours est-il que cet accablement ici, cette hyperstimulation, même peut-être cette surcharge sur les épaules prend fin parce que vous avez envie tout simplement de vous accomplir avec l'autre. Vous avez envie de lâcher prise, de saisir cette chance. Hein. Vous avez bien pris conscience ici qu'il y avait peut-être quelque chose de concret, vraisemblablement à écrire, à construire. Puis bon, regarde, on a ce 2 de bâton et cet as d'épée en dos de deck. En plus, bon, on a la carte de la tour qui est juste derrière. Donc peut-être ici qu'il est question d'une communication à venir ici entre vous, une invitation où là, il va y avoir vraiment une mise en lumière de ce que vous êtes, de votre lien. Il y a une envie vraiment d'être vrai, d'être véritable. Et voilà, peut-être de lâcher l'ego tout simplement avec cette carte de la tour
et qui nous parle aussi d'imprévu. Hein. Peut-être qu'on ne s'attend pas ici à avoir cette communication avec son autre. Hein. Oh, regarde. Et puis ça va parler d'amour ici. Hein. J'ai cette as de couple. Et le chariot juste là. Ça va parler d'amour. Et puis, vous avez envie peut-être de lâcher le contrôle ici. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a trop de contrôle sur le plan émotionnel là. Il y a trop de contrôle. Ce qui fait que bon, vous avez été déçu peut-être d'un côté comme de l'autre. Voilà. Parce que qui dit contrôle dit porter un masque. Hein, parce que on a peur ici de se montrer tel que l'on est. Donc là, vraiment, il est question de lâcher tout ça. Voilà mes petits loulous, on va passer au message de votre autre. Allez, on va commencer comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot des fées. On va aller voir plus précisément ici dans quelles énergies se trouve votre empereur. Donc nous avons la force ici et l'expérience de vie, donc la tour. Bon, clairement ici on a quelqu'un qui est en train de se faire violence. Hein. On a quelqu'un qui est en train de lâcher certaines énergies du passé, de s'en libérer, de se libérer aussi de croyances peut-être limitantes, bloquantes, qui lui empêchent finalement d'avancer, qui l'empêchent de se transformer. On a quelqu'un ici qui a vraiment envie de saisir cette opportunité. On a quelqu'un qui a envie de surmonter les défis. Hein. Voilà, quelqu'un qui a ce besoin ici finalement de s'apprécier à sa juste valeur. Alors peut-être ici qu'on a un empereur tout simplement qui a cru qu'il n'était peut-être pas à la hauteur. Voilà, et c'est peut-être ici pour ça que cette personne a fait preuve de vanité et d'ego ici vous concernant. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher tout ça, hein, qui fait un travail là-dessus. Hein. En même temps, c'est quelqu'un ici, moi ce que je vois là dans ces cartes, qui s'en veut aujourd'hui d'avoir agi de cette façon. Hein. Nous allons continuer. Pour le message de votre autre, nous allons prendre l'oracle des astres et de la destinée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre empereur ici, il a à vous dire, hein, la personne qui vous est destinée. On nous parle de possession, de s'apprécier ici, les dons, la confiance en soi. Alors, on a l'énergie du poisson, pardon, qui nous parle de créativité. Hein. Le poisson, c'est la créativité, c'est l'empathie, la générosité. On a la sensibilité chez le poisson aussi, la subtilité. Moi, le poisson, je l'appelle le doudou du zodiaque, hein, parce que, bon, voilà. Mais bon, le poisson, c'est aussi... ils sont deux, hein, donc on a deux visages ici. Alors là, clairement, votre autre, hein, on a la confiance en soi, les talents, la concrétisation, l'abondance ici, l'investissement. C'est quelqu'un ici qui est en train de faire preuve d'imagination, d'accord, de créativité, quelqu'un qui se reconnecte ici à lui-même pour reprendre confiance en lui, vraiment pour s'apprécier là. Voilà, on a quelqu'un peut-être qui avait tendance à se dévaloriser ici. Hein. Quelqu'un peut-être qui pensait là ne pas vous mériter. Alors, nous continuons avec Uranus. J'ose, je change, je m'affranchis. Et là, j'ai Mars avec j'agis, je m'affirme. Donc, tu vois, l'éveil. C'est vraiment quelqu'un qui est en train vraiment de trouver des solutions là pour sortir, j'allais dire, de ce no man's land. C'est comme si on avait, tu sais, un empereur qui était toujours en train de tourner en boucle là dans sa tête
Et là, c'est quelqu'un qui a décidé finalement de mettre un pied à l'étrier. C'est quelqu'un qui est en train de mettre en place une stratégie pour changer, voilà, pour innover, pour s'imposer, pour vraiment... on a quelqu'un qui est en train de se libérer de certaines chaînes ici, hein. C'est comme si cette personne, elle s'empêchait ou elle s'était empêchée jusqu'à présent de se montrer telle qu'elle était. Alors je crée l'amour de soi, tu vois, c'est ça, hein, le plaisir de la vie, le rayonnement, et on a la transformation, l'intuition, la résilience. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a décidé de se pardonner, voilà, de faire ce travail sur lui, peut-être de ne pas vous avoir montré qui il était jusqu'à présent, hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un, euh, ouais, c'est ça, avec le rayonnement, hein. On est encore dans cette énergie de reine de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner. Quelqu'un qui a envie de changer ici, clairement. Il est en train de mettre en place des choses ici, hein. Regarde, la carte du Verseau, l'innovation, hein. T'as vu, je te dis, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a envie là de renouveau. C'est quelqu'un qui a pas envie de faire les choses ici comme tout le monde non plus. J'ai la mort et la renaissance ici, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se révéler, de se transformer. Peut-être quelqu'un qui a envie de transgresser ici, peut-être certains interdits. Quelqu'un qui reprend cette puissance ici. J'entends, ouais, intérieur, tu vois. C'est quelqu'un qui a laissé, qui a envie de laisser exprimer tout simplement son âme. Voilà. On a peut-être ici, jusqu'à présent, un empereur qui avait laissé son âme, entre guillemets, enchaînée, là. Et là, vraiment, on a quelqu'un qui a décidé et qui est en train de se réveiller, tout simplement, hein. Regarde, je m'élève. Les convictions, les idéaux, hein, la spiritualité, l'expansion, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de s'élever là, hein. Qu'est-ce que j'ai? L'intuition, je reçois, je ressens, je crée, hein. Donc on a quelqu'un peut-être qui s'éveille ou qui se réveille là psychiquement, et on a quelqu'un là qui est vraiment à l'écoute, tout simplement de son âme, peut-être parce qu'on avait quelqu'un qui l'avait laissé enfermée jusqu'à présent, et là elle demande à sortir, quoi. On va en prendre une dernière. La balance, je suis. Voilà, ben regarde, j'ai la balance, hein, qui nous parle de justice, d'harmonie. Tu vois, c'est ça, hein. Et là on a la carte du moi. Donc c'est ça, hein. On a quelqu'un qui a envie de laisser cette âme, ce cœur, tu vois, cet enfant intérieur s'affirmer, retrouver sa place, ici renaître, tu vois. Euh, ouais, et puis ouais, j'ai le je suis et après nous sommes. Donc cette personne, elle sait très bien qu'elle a cette capacité d'engagement avec vous. Alors je parle de capacité parce que jusqu'à présent, là, avec le tirage, c'est peut-être quelqu'un qui avait laissé ça entre parenthèses dans sa vie et qui ne se sentait peut-être pas capable aujourd'hui de se réengager dans une histoire, hein. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui travaille déjà cette individualité, cette image de soi pour pouvoir s'affirmer et peut-être après ici pouvoir concrétiser entre guillemets ce contrat avec vous. Et oui, c'est ça, hein. Je suis, nous sommes, hein. On a ce besoin d'être en harmonie ici avec vous, mais cette personne, elle a vraiment compris finalement que avant d'être en harmonie avec vous, il fallait qu'elle soit en harmonie
avec elle. Hein. Donc il y a vraiment là, je m'affranchis, je m'élève, tout ça. Ce sont vraiment des cartes puissantes, comment dire, d'affirmation de soi. Voilà, de ce que l'on veut. Hein. Donc là, on a un empereur, alors peut-être hein, que pour le moment, vous êtes en retrait, hein, l'un et l'autre, peut-être même en non-communication, mais lui, ici, il fait un gros travail sur lui, avec beaucoup plus de compassion, ici, envers lui, beaucoup plus de connexion, ici, à ses émotions, à ses intuitions, à son enfant intérieur. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment en train de grandir et de s'élever, tu vois. Quelqu'un qui a envie de se reconnecter, entre guillemets, à sa spiritualité et à ses idéaux de vie. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'oser, qui a envie de changer, tu vois. Allez, j'ai pris le Love Oracle Cards. On va continuer le message de votre autre ici. Alors, on commence par quoi? Ben, tu vois, on a Ascending. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. Voilà, de se préparer peut-être même à vous rejoindre. Hein. Bon, on a Addiction and I Like You. Bon, ben on a quelqu'un voilà, qui est addict à vous, quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un qui vous aime bien, qui a envie de vous inviter, qui a envie de prendre du bon temps avec vous. Hein. Voilà. Cette personne, j'allais pas dire qu'elle est obsédée par vous, mais ouais, vous êtes dans ses pensées ici. Hein. D'accord? Vous êtes vraiment dans ses pensées. Et c'est quelqu'un, là, avec Ascending, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de transgresser certains, j'allais pas dire lois, mais aller au-delà de certains obstacles ici pour tout simplement entamer une nouvelle phase de sa vie. Et c'est vraiment quelqu'un qui se prépare ici à vous rejoindre. Alors, qu'est-ce que ici votre empereur il a envie de vous dire? Ouf, ça fait beaucoup. Hop. Bon, pas aujourd'hui, hein, d'accord? Donc c'est pas pour maintenant, hein, comme je vous disais, il y a un gros travail à faire. Bon, tu vois, on a le papillon, hein, donc c'est vraiment quelqu'un là qui est en train de guérir cet enfant intérieur, de travailler dessus, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire évoluer cette relation, hein, tu vois. On a, voilà, les photos ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui regarde vos photos, quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui est nostalgique des moments passés avec vous, hein, donc c'est quelqu'un vraiment peut-être qui ressasse un petit peu tout ça dans sa tête, hein, c'est ce qui lui permet de faire ce travail ici sur lui ou sur elle, vraiment vous adapter. Et on a la date, donc même si on vous dit pas aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même envie ici de vous proposer un rendez-vous. Hein. Alors, on va terminer cette petite ligne ici. La passion. Bon, ben voilà, hein, clairement, j'allais dire, c'est chimique entre vous. Vous êtes attirés ici l'un vers l'autre avec cette énergie de passion, hein, vraiment. Mais regarde, on a les masques ici, hein. C'est-à-dire que vous ne montrez pas, enfin, lui ne montre pas ce qu'il ressent pour vous. Il se cache derrière ce masque-là, alors que clairement, c'est quelqu'un ici qui a énormément de désir ici, qui se sent très attaché à vous, quelqu'un qui vous aime bien ici et qui est en train de faire visiblement ce travail ici sur lui pour pouvoir un jour vous inviter, hein,
Mais voilà, pour le moment, il ne vous le montre pas. Alors peut-être ici que votre empereur vous montre une image très froide, hein, et que finalement, à l'intérieur, c'est très chaud. Et on a quelqu'un qui a vraiment envie, là, on a End of Cards, Take a Chance, Risk, Being Strategic. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de saisir cette opportunité avec vous, mais pour le moment, voilà, not today, c'est quelqu'un qui a besoin de mettre certaines choses en place, notamment déjà pour enlever ce masque avec vous, hein. Allez, on va prendre ici, on va clôturer cette ligne, donc on va voir ce qui tombe ici. Bon, on a le bateau, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, là, on te dit que cette personne, elle progresse, d'accord. C'est quelqu'un qui est en train de mettre un terme ici à des choses qui ne lui conviennent plus. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous donner ce dont vous avez besoin, hein. Donc c'est pour ça là qu'on a un travail qui est fait, hein. Et regarde, waouh, magnifique. Sunglasses, watching, looking, stalking. C'est quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui se renseigne quand même sur vous. Et voilà, on a quand même l'engagement ring. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui va ou qui a envie de vous proposer ici cette union. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de guérir ici peut-être voilà, d'une relation passée. Et je voyais Girl with a Snake, une relation passée avec une féminine, voilà, qui était peut-être un petit peu trop centrée sur elle. Et voilà, c'est quelqu'un ici qui a besoin de bazarder tout ça un petit peu avant de pouvoir venir ou revenir vers vous, vous proposer quelque chose de concret. On va aller en prendre une dernière. Mais là, bon, il y a un gros travail de guérison et de transmission, hein. Ouais, ben. Regarde, le phénix, hein. Je t'ai dit, hein. On a quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui est en train de renaître, hein, de renouer avec cet enfant intérieur, peut-être qu'il avait laissé, tu sais, dans une boîte, hein, à cause d'une histoire passée, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui est en train de grandir, de prendre en maturité. Et c'est quelqu'un voilà, qui essaye de voir des choses positives ici sur cette situation, hein, parce que voilà, on a missing you, thinking about you. Voilà, donc visiblement, on est séparé ici de son impératrice. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous manifester ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin en fait, hein. Donc cette personne, elle a vraiment besoin là, de travailler sur lui, hein, ou sur elle pour pouvoir visiblement revenir sans masque, voilà, et vous montrer finalement telle qu'elle est. Mais bon, peut-être que vous en doutiez parce qu'on a quelqu'un, on disait, qui était visiblement très froid. Mais voilà, on a Sadness, Missing You, on a quelqu'un qui est quand même triste d'être séparé de vous ici, hein. Ouais, cette personne, c'est comme si elle avait eu un déclic. C'est comme, ouais, c'est ça, Clarity, Truth, Revelation. C'est comme si elle avait eu un déclic finalement, et que ce déclic-là la pousse ou le pousse à se transformer, hein, à entreprendre vraiment des choses pour pouvoir s'affirmer ici. Ok, donc voilà le message de votre autre. On va passer... Alors, non, pas de suite, hein. Je vais brasser le jeu. Dis-moi que tu m'aimes. Parce que, voilà.
On va voir ici ce que les cartes ont envie de nous dire. Enfin, votre autre. Bon, ça fait un peu... bon, ok. Alors, je cache, hein, pour pas être... tu vois. Découverte, dévoilement, mise à nu. Donc c'est ça, on a quelqu'un vraiment qui a envie ici de faire tomber le masque. Hein. Ça, on le dit depuis le début. On a le pardon, la libération, la réconciliation. Ok, on reste dans les mêmes énergies que tout à l'heure. Le courage, la témérité et l'audace. Et on a féminité, beauté et naturel. Donc, cette personne, voilà, cette personne, clairement, elle vous apprécie à votre juste valeur. Elle vous aime ici tel que vous êtes. Hein, voilà, sans masque. Et c'est quelqu'un, tu vois, avec cette énergie du pardon, de libération, de réconciliation, courage, témérité, audace. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son courage à deux mains ici pour venir vous parler, peut-être se réconcilier avec vous, hein, parce qu'on avait quelqu'un de très froid ici. Regarde, en couple, j'ai correspondance, message et lettres. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie là de reprendre contact avec vous. Hein. Bon, vous disiez not today, donc ce ne sera pas aujourd'hui, hein, voilà. Mais dans les énergies, cette personne, elle a réellement envie ici de revenir vers vous, quoi. La gratitude, ben oui. Et on me disait là que oui, visiblement, vous êtes séparés, voilà, vous êtes séparés. Il y a quelqu'un d'un côté ou de l'autre qui a mis un terme à cette relation hein, ici. Alors voilà, maintenant vous adaptez. Mais là, on a un masculin qui a vraiment envie de prendre son courage à deux mains et de revenir vers vous. Voilà. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message conseil. Alors aujourd'hui, nous prendrons le petit oracle du tarot et le petit oracle de la forêt. On va commencer avec le petit oracle du tarot. Donc pour vous ou pour cette personne. Ok, on en aura deux. On a quoi? Le 2 de coupe. Tiens, le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir, qu'es-tu vraiment prêt ou prête à donner et à recevoir? Donc on est en plein dedans ici. Alors on commence avec l'ermite, tiens, comme par hasard, 10 de bâton. Ok, 10 de bâton, l'œuvre est achevée, est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille, qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive, elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Et on a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc, clairement, hein, ici, hein, l'ermite, voilà, on a ce besoin de solitude ici, hein, d'un côté comme de l'autre, et c'est cette solitude, ce repli qui va vous permettre de retrouver cette lumière, cette inspiration ici. Et là, ouais, c'est vraiment un isolement qui est nécessaire finalement pour trouver le moyen là de peut-être vous reconnecter hein, l'un et l'autre, hein, parce qu'on a ce 2 de coupe ici, hein, de vous reconnecter l'un et l'autre, de laisser le passé derrière vous hein, ici. Alors peut-être que en effet miroir, que ce soit chez l'impératrice ou l'empereur,
voilà, vous devez vous délester du passé, hein. On avait sur le tarot à peu près les mêmes énergies et on avait deux personnes ici avec un ego quand même assez fort, assez important. Bon voilà, après, moi je juge pas, je critique pas les gens qui ont un ego surdimensionné. Généralement, les gens qui ont un très fort ego, ce sont des personnes qui ont énormément souffert. Donc forcément, quand on a un gros ego, on a tendance à porter un gros masque et une grosse carapace, hein. Donc là, vraiment, il y a voilà, cette mise, entre guillemets, ce retrait, hein, pour pouvoir travailler là-dessus, ici. Et voilà, pour peut-être ici trouver une idée finalement de concrétiser cette histoire ici et de regarder plus vers l'avenir plutôt que de regarder ici en arrière. Voilà, parce que le passé, quand vous regardez le passé, ça vous met du stress inutile en fait. Et le problème qu'il y a avec les histoires du passé, c'est que la plupart des gens, hein, ont tendance à amalgamer le passé avec le présent et après à se faire des plans sur la comète par rapport à l'avenir. Et tout ça, c'est source d'anxiété en fait, hein. Ça ne vous permet pas, pardon, d'avancer concrètement. Allez, on va prendre le petit oracle de la forêt. Nous avons la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi qu'un petit caillou. Donc peut-être ici qu'on était sur le début ici d'une histoire, hein, voilà, et que finalement, ouais, moi ce que je ressens ici, c'est que on a peut-être pris peur, voilà, parce qu'on avait quelque chose qui était en train de naître. La lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Apprendre, donc là on vous demande de lire entre les lignes. Apprendre, prenez l'exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Et on a la résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc là, voilà, bon, mais clairement, hein, on nous parle de réflexion, on nous demande ici avec ces cartes, voilà, de regarder ici entre les lignes, peut-être que vous avez besoin, entre guillemets, là, de mieux analyser la situation. Vous vous êtes peut-être focalisé sur ce que vous voyez et là, on vous demande peut-être d'aller au-delà. Et avec cette carte de la résilience, alors oui, vous êtes ici face à une épreuve avec votre empereur ou avec votre impératrice. Vraiment vous adapter en fonction de qui vous êtes, vous qui me regardez. Mais la résilience, en fait, voilà, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on a tendance à faire de l'hyperconsommation, même en termes de relations sentimentales, d'émotionnelles. C'est-à-dire que on prend, ça nous va pas, on jette. Et là, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, on peut toujours réparer, entre guillemets, les choses, d'accord? Si on analyse la situation vraiment sous tous ses angles, parce que là, vous êtes en capacité de trouver les réponses adéquates ici, hein, et visiblement de faire grandir cette histoire, hein, concrètement ici. Voilà. Et je pense là, avec toutes ces cartes, que finalement, vous vous êtes focalisé sur ce que vous voyez et le fait, je pense ici, qu'on a eu l'impression qu'on a... Tu sais, il y a des gens, ils ont peur d'être heureux. D'accord? Pourquoi? Parce que par le passé, ils l'ont été
et que ça s'est mal fini peut-être avec quelqu'un. Et du coup, quand on retouche au bonheur, entre guillemets, on a peur. On a peur d'avancer, parce que on a peur de souffrir, tout simplement. Et là, il est question peut-être ici, avec cette carte de la résilience, de vous dire qu'il ne faut pas abandonner. D'accord, que les choses ici peuvent être toujours réparées, entre guillemets, et vraiment de regarder cette situation sous tous ses angles. C'est vraiment ça, de changer peut-être votre point de vue et d'écouter ce sixième sens en fait, cette intuition, tu vois. Voilà mes loulous, on va faire un petit Scrabble. Voilà, vous me connaissez à force. Allez, on va prendre 7 lettres, j'en mets 5. 6, 7. Oula, est-ce qu'on va avoir des voyelles? Ok, parfait. On a un T, un C, un R, un E, un L, un A et un B. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens pour te dire tout ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé câblé. Voilà, câblé, câblé, câble. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux qui a pété un câble. C'est à vous d'adapter ici. J'ai le mot bâclé. Voilà, donc bâclé, le sentiment ici que cette histoire est inachevée, hein. Voilà, qu'on a fait peut-être les choses à la va-vite et finalement là, on a peut-être envie de, comme je te disais, hein, avec la guidance de remettre ça. On a le mot éclat ici qui nous parle, voilà, de rayonnement hein, ici. L'éclat, éclaté ici. On a la table qui nous parle d'invitation, table, tablé, voilà. On a le tacle aussi, alors peut-être ici qu'on s'est dit des choses pas très sympas aussi l'un et l'autre. Alors ça m'a fait beaucoup rire, on a le mot rectal, voilà. Donc ça vraiment c'est à vous d'adapter. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, j'avais le mot acter ici, donc agir. Voilà, acter, agir. Caler. Voilà, caler un rendez-vous ou caler aussi la cale, supporter l'autre, tout ça. On a l'acter aussi qui fait référence tout simplement au lait, aux produits laitiers. Donc voilà, ça vous adaptez vraiment. J'avais mis le crabe ici. Donc le crabe, on peut le voir de différentes façons. On nous parle peut-être de crabe, de fruits de mer, mais le crabe, tu sais, moi le crabe, quand je parle de crabe, je parle de cancer. Tu sais, l'expression de dire un tel a le crabe, voilà, c'est le cancer ici. Hein. Qu'est-ce que la carte à jouer ici? On te parle de carte à jouer ou on te parle de cartes de MapMonde, de tout ça en fait. Hein. On a, ah oui, j'avais mis able, être capable de, to be able en anglais. Le talc, ok, le talc qui fait référence à la couleur blanche, au bébé. Ça nous fait aussi référence, quelque chose de vaporeux peut-être. Hein. Là vraiment c'est à vous d'adapter. J'avais bêta aussi, le râle, la rate. Qu'est-ce que je t'ai noté là? Attends, je retourne mon bout de papier. Ah oui, les bas. Voilà, les bas. Ici. Voilà. Le cal.
Voilà, le cal des mains ou le cal des pieds, c'est à vous d'adapter. Le tel aussi, TEL, qui nous parle de téléphone. Alors peut-être ici que tu vas recevoir un coup de téléphone ou peut-être que tu as envie d'appeler ton autre. On a le bec, le bec qui fait référence ici à votre bouche, voilà, ou à un oiseau. On a le bac, ok, qui nous parle d'examen. On a bat, voilà, la chauve-souris en anglais. Voilà, on a tac aussi, tac. Voilà, on avait tac aussi, je crois, sur la dernière guidance, tic et tac. J'avais fait un petit truc là-dessus. On a le bel ici, donc voilà. Esthétiquement, ici, on se plaît. On a plein de petits mots. Hein. On a corps, voilà, qui fait soit référence ici au bus, soit on te parle de la voiture, voilà, en anglais aussi, toujours pareil. Ouais, mais écoute, j'en ai pas mal. Hein. On a lace ici, voilà, en anglais, qui fait référence aux cheveux, entre guillemets. Voilà, le rab, voilà, donc on a ici quelqu'un, soit vous, soit votre autre. Ici, on est deux personnes, on aime les bonnes choses. Voilà. Donc vraiment, là, après, l'écart. Ouais, j'avais mis l'écart aussi qui peut peut-être vous parler. Donc, l'écart, ça peut être soit un écart d'âge, un écart social. Ça, vraiment, vous l'adaptez ici entre vous et votre autre. Voilà, tout ça, ça vous appartient. Hein. Maintenant, si vraiment vous trouvez un mot là qui vous parle, vous n'hésitez pas vraiment à me le mettre en barre de commentaires, il sera le bienvenu. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous trouverez des messages, que ces messages vous parleront. Je vous remercie encore de votre fidélité. Merci aux personnes qui s'abonnent, qui permettent à cette chaîne de grandir et qui me permettent moi aussi de maintenir cette chaîne ici en activité. Je vous souhaite bien également une bonne fin de journée. Je vous envoie plein de bisous qui pètent, plein de belles énergies. Et je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.